Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Petit retour sur l'affaire Norman Tavo qui ce 11 octobre a été classé sans suite par le ministère public. Avant de rentrer dans le vif de l'article, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, de personnalités différentes et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Donc l'affaire Norman Tavo qui depuis un bon moment agite la toile. On a eu droit à pas mal de vidéos de Sir Gibbsy, du roi des rats, enfin, on a eu énormément de sons de cloche. On a eu la guéguerre Twitter habituelle, hein, Twitter, grand tribunal des gens qui ne prennent qu'une seule version, évidemment. Toujours savoir que dans une histoire, il y a la version de la victime, la version du bourreau et la version de la justice. Laquelle est vraie, laquelle est fausse, c'est certainement pas à moi de le dire. Et c'est pour ça que pour cette affaire, j'ai préféré prendre un article d'un magazine féminin, donc Flair, parce que j'estime que concernant les violences de ce type, ben, les femmes sont mieux placées que les hommes pour en parler, en tout cas vu que ce sont elles qui subissent le plus. Il faut rester honnête, malheureusement pour elles. Donc un article de Flair, un article de Sarah Moran-Garcia qui date du 12 octobre, qui nous dit ceci, donc Norman Tavo, l'enquête pour Yol, oui on peut pas dire les mots sur YouTube dans les premières secondes, c'est comme ça, et corruption de mineurs classée sans suite. L'enquête préliminaire concernant les accusations de Yol et de corruption de mineurs portées à l'encontre de l'ex-star de YouTube Norman Tavo a été classée sans suite, a déclaré mercredi le parquet de Paris. Les victimes présumées ne comptent pas en rester là. Donc quand on parle de ces choses-là, tant qu'il n'y a pas eu de jugement définitif, etc., qu'il n'y a pas eu soit un acquittement, donc ici pour l'instant c'est sans suite, de la part du ministère public. Donc il y aura bien sûr, d'après ce que j'ai compris, une constitution de partie civile. Et j'ouvre une petite parenthèse, si justement vous êtes victime de ce genre d'exaction, parlez-en à des professionnels avant tout, avant d'étaler votre truc sur Twitter ou quoi que ce soit. Parlez-en d'abord à des professionnels, un médecin, un psychologue, un avocat, la police, les greffes du tribunal. Vraiment déposer une plainte et faire les choses dans le bon sens et pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Ça pourrait vous porter à vous, victime, plus préjudice qu'à un potentiel agresseur. Et ça s'est déjà vérifié plusieurs fois, malheureusement. Je referme la parenthèse. La justice, elle ne se fait pas sur Internet. Le youtubeur Norman Tavo est accusé de... Non, ça, je l'ai lu, voilà. Donc, ah ben non, je ne l'ai pas lu, voilà. Le youtubeur donc Norman Tavo est accusé de viol et de corruption de mineurs par 7 jeunes femmes. Nous apprenons que l'enquête préliminaire, lancée en décembre 2022, a été classée sans suite ce mercredi 11 octobre, au motif que les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. Donc déjà en lisant ça, on sait que le parquet de Paris donc, trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge que pour pouvoir continuer la poursuite. En gros, c'est ça que ça veut dire. Sur les 7 jeunes femmes, 3 auraient porté plainte, selon le ministère public. Certaines d'entre elles avaient témoigné dans une vidéo YouTube du roi des rats. Je mettrai si la vidéo existe encore, il y aura le lien, bien sûr, bien évidemment, comme l'article. Elles expliquaient avoir rencontré le vidéaste arageois sur les applications, sur les réseaux sociaux ou lors de soirées et de meet-up. Toutes, dont certaines étaient mineures au moment des faits, parlent de conversations platoniques qui ont peu à peu pris un caractère sexuel. D'après elle, celui que l'on connaissait sous le pseudonyme de Norman fait des vidéos usait de manipulation pour arriver à ses fins
et obtenir de ses victimes présumées des photos ou vidéos où elles se dévoilaient davantage. Les échanges étaient parfois suivis d'une rencontre, puis de relations sexuelles. Certaines de ces jeunes femmes parlent de rapports violents et ou non consentis. Donc, encore une fois, c'est bien de se faire connaître son histoire, mais attendez qu'il y ait un jugement, parce que là, c'était parti en couille, enfin c'est même parti en couille un peu partout, entre ceux qui le défendent, ceux qui l'accusent, et tout le monde se prend du harcèlement dans la gueule. Ce qui est con. Et ce qui est contre-productif surtout. Consentement non trompé. Lors de sa garde à vue en décembre dernier, Norman Tavo n'avait pas contesté la matérialité des faits, mais l'absence de consentement. Donc il n'avait pas dit j'ai rien fait, mais il a dit mais elles étaient consentantes. C'est la défense classique. C'est la défense classique. Il ne va pas dire c'est toute ma faute, évidemment. A souligné le parquet de Paris. Et de poursuivre, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. Donc d'après en tout cas les éléments que le parquet de Paris a eus, il est clair que dans ces échanges, il n'y avait pas d'ambiguïté et que donc les consentements n'ont pas été trompés. C'est ce que dit le parquet. Donc j'imagine qu'ils ont des éléments qu'on n'a pas vus fuiter sur Internet. En tout cas, j'ose l'espérer. Toujours selon le parquet, le chef de corruption de mineurs a été écarté, car les filles, aussi jeunes aient-elles été, n'auraient pas précisé leur âge lors des premières prises de contact, et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours, laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants, ni les corps enfantins. Selon le ministère public, il ne ressort en outre des éléments du dossier aucun indice de volonté de perversion de la jeunesse requis pour retenir cette qualification. Donc au début, il ne savait pas leur âge, donc c'est pas grave. Bon, après, quand il l'a su, apparemment ça compte pas. Le système français, il est quand même un peu chelou. Maintenant, pour ce qui est de l'attirance pour les enfants, ni les corps enfantins, si vous regardez la vidéo du roi des rats, c'est clair qu'on ne dirait pas des enfants. Ceci ne justifie pas cela, bien évidemment. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'en début de prise de contact, il n'était pas au courant. Mais après, il était quand même au courant, non? Enfin, passons. Les accusatrices et leur avocat ne lâchent rien. Contactés par le Parisien, les avocats de plusieurs parties civiles ont déclaré prendre acte du classement sans suite, mais qu'ils continueront de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Tavo sont caractérisés. Rapidement, après l'annonce du classement sans suite de l'affaire, la première plaignante, Maggie, une femme québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, a réagi sur Instagram. Nous sommes bouleversés par cette décision de justice et nous ne voulons pas en rester là. Comme nos avocats l'ont déclaré, nous confirmons que nous avons décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile, a-t-elle fait savoir. Mais c'est ça qu'il fallait faire directement. Une fois que vous étiez plusieurs, en fait, plutôt que d'étaler chez le roi des rats, d'étaler des interviews à gauche, à droite ou sur TPMP, mais c'est ça qu'il fallait faire en premier, déposer une plainte avec constitution de partie civile. C'était la première chose à faire. Enfin, de mon sens à moi, c'était ça qu'il fallait faire en premier. Nous sommes déçus, mais pas affaiblis. Nous restons fortes et sommes plus que jamais déterminés à continuer notre combat et faire entendre nos voix. J'espère bien, parce que pour avoir été aussi loin pour dire à la fin, non, c'est sans suite, non c'était, ça serait complètement con. Donc, lorsque vous êtes victime de VSS, encore une fois, portez plainte. N'étalez pas votre vie sur les réseaux sociaux. Portez plainte. Attaquez directement.
les réseaux sociaux, c'est pas la justice. La justice, elle se fait dans les tribunaux, avec des avocats, avec des procureurs et des juges. Des vrais, et pas ceux de Twitter. Le message est signé Les Audacieux. Ce groupe Instagram réunit plusieurs victimes présumées de Norman Tavo. Donc Maggie Desmarais qui met ceci en story. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons appris quelques heures avant que nos plaintes avaient été classées sans suite. Bien sûr, nous sommes bouleversés par cette décision de la justice et nous ne voulons pas en rester là. Comme nos avocats l'ont déclaré dans la presse, nous vous confirmons que nous avons décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Et ça, je le redis encore une fois, c'est ça qu'il fallait faire en premier. Nous sommes déçus mais pas affaiblis, nous restons fortes et sommes plus que jamais déterminés à continuer notre combat et à faire entendre nos voix, les audacieuses. Et elles ont bien raison. Et je le répète, lorsque vous êtes victime de violences de ce genre, ben, portez plainte. Portez plainte, parlez-en à des professionnels, un médecin, un psychologue, la famille. N'étalez pas ça directement sur les réseaux sociaux, ça pourrait même plus vous nuire à vous qu'à l'éventuel bourreau. Lancez votre plainte, mettez-vous directement partie civile. Il y aura toujours un avocat, que ce soit en prodéo, si vous n'avez pas les moyens ou quoi que ce soit, qui prendra cette affaire-là. Vous tomberez toujours sur un avocat qui, justement, sera plus touché peut-être qu'un autre de par sa sensibilité par rapport à ces affaires-là. Mais lancez directement l'action en justice. N'étalez pas directement les preuves sur Twitter avant que c'est contre-productif. Enfin bref. Donc j'espère que cet article vous aura intéressé. Encore une fois, je voulais un article qui soit fait par une femme d'un journal féminin, parce que la mise en forme est autre, et je trouve qu'elle était le mieux venue, je trouve. Bien sûr, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne, et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos et des modos. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à ciao ciao tout le monde.